L'événement qui nous rassemble ce matin en ces lieux est la cérémonie d'ouverture doublée de la tenue du colloque du Conseil épiscopal Justice et Paix et du programme d'accompagnement œcuménique des églises protestantes du Togo sous le thème Religion et institutions de la République. Mon rôle ce matin est de vous souhaiter la bienvenue dans cette maison de la Conférence des évêques du Togo, où, durant 2 jours, va se dérouler le colloque Religion et institutions de la République, organisé par le Conseil épiscopal Justice et Paix. Votre présence ici ce matin, non seulement nous honore, mais aussi nous rassure que nous ne sommes pas les seuls à croire que vivre différemment ensemble en paix, se développer est possible. Les leaders religieux veulent donner le ton. Ma présence ici témoigne de l'excellence des relations qu'entretiennent les églises protestantes du Togo, nommément l'église évangélique presbytérienne du Togo et l'église méthodiste du Togo et l'église catholique au Togo. Les 2 sphères de compétences de la religion et du pouvoir politique sont clairement définies par le Christ dans sa formule devenue célèbre: donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La société juste ne peut être l'œuvre de l'Église, mais doit être réalisée par la politique. Toutefois, l'engagement pour la justice, travaillant à l'ouverture de l'intelligence et de la volonté aux exigeants du bien, intéresse profondément l'Église. Je vous remercie. Je voudrais une fois encore remercier et féliciter le Conseil épiscopal Justice et Paix pour cette belle initiative et espérer que nous allons tous œuvrer, comme on l'a dit dans les discours qui nous ont précédés, nous allons tous œuvrer pour que l'ordre juste des choses advienne. Je vous remercie et je déclare ouvert donc les travaux de ce colloque. Notre souhait, c'est de réfléchir, de nous mettre à l'école, donc des membres des institutions, pour mieux connaître le fonctionnement de ces institutions. Et je disais que nous avons eu cette initiative à la suite d'un constat que les populations ne mettent plus vraiment leur confiance dans les institutions qui sont là normalement pour le bien des populations. En fonction de ce que nous aurons appris, nous verrons dans quelle mesure nous pourrions faire des plaidoyers en faveur de la population. Et c'est à partir de la réflexion que les leaders religieux vont se constituer en Ligue Saint-Jean-Baptiste pour pouvoir faire des plaidoyers. Et c'est parce que nous espérons et nous sommes certains que les personnes avec qui nous sommes en train de parler sont des personnes réceptives aussi des échos ou des souffrances de la population et qu'il y aura nécessairement une suite positive. Ce colloque est appelé à creuser. Il y a évidemment des relations qui existent depuis très longtemps entre d'une part les communautés religieuses et d'autre part l'État, représenté ici par les institutions de la République. Mais je crois que ce n'est jamais inutile de demander à des spécialistes de creuser et de définir d'une part quelle est l'identité de chacun de ces pôles et d'autre part quelles sont les interactions qui peuvent exister entre ces 2 pôles. Le culte vaudou a son statut et ses prérogatives bien définies. Nous allons apporter positivement ce qui manque côté des autres religions et que la religion traditionnelle en a ajouté à ce grain de sel à d'autres pour pouvoir avancer. Les religieux doivent s'intéresser aux institutions de la République pour savoir comment ça fonctionne, afin de pouvoir aussi informer la population, la communauté, comment se déroule, du moins connaître la transparence, comment se passe avec les institutions de la République. Le fidèle doit savoir quelle pierre apporter pour la construction ou l'instauration de la paix et quelles sont ses limites dans l'intervention du côté de la politique. Et tout ceci, elle doit être informée de tout ce qui se fait au niveau des institutions afin de pouvoir, n'est-ce pas,
éclairer la population parce qu'il faut qu'elle soit outillée.